Église et corps de Christ dans le monde en mission au temps dernier. Il s'agit là d'une lettre officielle adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec transmis copie pour information. C'est la lettre écrite à Kinshasa le 2 mai 2022. Numéro référence 03 SSM 2022. Transmis copie pour information au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Premier ministre et chef du gouvernement, au président de la Cour constitutionnelle, au ministre de la Justice et garde de Sceaux, au ministre de l'Intérieur, à l'administrateur général de l'ANR, administrateur principal de l'ANR Sécurité intérieure, au gouverneur de la ville-province, au chef des 3 confessions catholiques protestantes de réveil, aux évêques, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes de diverses églises dénominationnelles, tous à Kinshasa, concerne officiel d'information préparatoire à une journée de la marche populaire de publication solennelle dans l'ensemble du territoire national au temps marqué par la Providence, voire en annexe. Excellence, Monsieur le Président, a déploré tous les dircabs du chef de l'État depuis Laurent Désiré Kabila de la genèse et des révélations de la seule source spirituelle du problème national dans l'impasse de l'actuel DIRCAB de Félix Tshisekedi, qui ne cesse de courir ce plus grand risque de cacher à leur niveau les multiples correspondances officielles adressées à Mouzé Kabila, à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi. A questionner Vital Kamerhe, ancien DIRCAB de Fachi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Arrivé l'an 2022 pour son rejet d'un avertissement officiel fait à son endroit à 1 mois de pouvoir de cash à la présidence de la République, voire en annexe la page 1 d'accusé de réception du service courrier. Voici, à 1 mois de Vital Kamerhe au pouvoir, l'officiel d'information, avertissement officiel, conseil gratuit, suggestion faite, demande faite à lui, Vital Kamerhe, ancien DIRCAB du chef de l'État, mais lettre déclassée par lui sans suite, malheureusement. Vous prenant à témoin devant Dieu au ciel, Sa Majesté, juge suprême du tribunal pénal de la haute justice incorruptible, de la manière dont l'organe de loi qui nous lie en copie pour information a échoué ou refusé de répondre à nos 4 questions légalement posées, voire lettre numéro référence 01 SSM 2022 et numéro référence 02 SSM 2022, dont copies vous ont été réservées pour information. Ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi nos droits inaliénables, violés, ravis et pillés par l'État congolais ne nous sont pas restitués en totalité, sans dialogue ni négociation préalable avec les détenants de leur pouvoir politique du Congo, attendu que le Parlement congolais refuse d'adopter une loi qui nous distingue, nous, Église, corps fondé par Christ, dès le 1er siècle à Jérusalem, des aspects confessionnels étatisés de fondations humaines sous contrôle et domination de l'État laïque, au même statut ridicule et dégradant des ONG qui sont elles aussi des asbels, alors que, de loin ou de près, nous, Église du Christ, en aucun cas, d'aucun prétexte humain ou étatique, nous n'avons pas été une asbel étatisée. Nous ne sommes pas une asbel étatisée.
Et jusqu'à la fin du monde, nous ne serons jamais une Asbel étatisée. Parce que ni la charte de l'ONU, ni la constitution de la RDC, aucune loi des Nations Unies n'a prévu de nous donner un statut particulier différemment des Asbel personnifiés juridiquement. Nous retrouvons asservis, dominés, maltraités, privés de notre liberté de mission divine, selon cet ordre suprême reçu d'en haut et non des hommes d'en bas, dans Matthieu 28, 18-19, connu de tous. Sans toutefois nous révolter ou nous rebeller contre un état de droit qui confisque expressément et malheureusement nos droits revendiqués légalement, mais en péril, ne sachant identifier le principal auteur et commanditaire de ce complot étatique ou constitutionnel contre l'Église et du Christ que nous sommes aujourd'hui, âgés de 21 siècles de notre existence sur la surface terrestre, au regard de ce qui précède, comme problématique évoquée en symbiose et motivation de ce mieux indiqué en concerne, au lieu d'aller de recours en recours, pendant que nos revendications légales et officielles partant du vivant de Laurent Désiré Kabila sont une lettre morte ensevelie au cabinet de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, lettre morte définitivement enterrée au même cabinet de l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, vu la justice de Dieu faite et déjà prononcée par Sa Majesté juge suprême de notre dernier recours légal à ce même dossier de notre esclavage ou oppression indéterminée aussi mystérieuse par les législateurs congolais, nous retrouvons tous obligés à honorer le verdict de la Constitution suprême, inviolable, à son article lu dans 2 Corinthiens 6, 17, disant: c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Les déclarations de cet officiel d'information sont entre autres: 1. Nous nous soustrayons, nous nous retirons, nous sortons officiellement de la République démocratique du Congo et son État laïque, État dit de droit, mais une république qui pille, viole, ravit et confisque à jamais nos droits longtemps réclamés. 2. Nous nous délivrons de notre dictature, notre servitude perpétuelle, notre oppression permanente par le Parlement congolais, qui nous refuse l'adoption d'une loi du statut particulier de l'Église corps de Christ distinguée des Asbel de fondation humaine. 3. Nous nous constituons différemment, séparément, parallèlement, notre propre royaume de Christ sur terre baptisé État mondial théocratique au Congo en sigle EMTC. 4. Nous ne sommes pas des rebelles congolais contre le pouvoir de l'État, mais nous sommes vivants au Congo. Nous habitons le même territoire national sans le balkaniser ni agir pour sa partition. 5. De même que notre statut particulier est omis dans la charte de l'ONU aussi bien que dans la constitution de la RDC pour toujours, il en est ainsi de notre État mondial théocratique au Congo qui met en vigueur sa loi de Dieu, Constitution suprême, irrévocable, à savoir la Bible, voix de Dieu, Bible, parole de Dieu, la seule loi céleste qui reconnaît, valorise et clarifie sans embâche notre statut non négociable avec les Nations Unies en confusion terrestre. 6. À part notre propre constitution suprême qui nous régit, nous refoulons à la République démocratique du Congo sa charte de l'ONU et sa constitution de l'État laïque n'ayant pas leur place à notre État mondial théocratique au Congo. 7.
quoique focalisé et installé au Congo prophétique, Congo de promesse, l'État mondial théocratique est supérieur à la République démocratique du Congo d'un territoire géographique limité, étant donné que son étendue de pouvoir divin couvre la surface du globe terrestre tel que prévu et lu dans la Constitution suprême à son article de Matthieu 28, 18 à 19. À vous de le relire. L'État mondial n'est pas ni sous domination, ni sous contrôle de l'État d'une quelconque république du monde, n'a pas de compte à rendre à aucun président de la République des Nations Unies. L'État mondial théocratique n'a pas de rapport administratif avec les institutions diverses de la RDC, à part la seule institution de présidence de la République, telle prédestinée à tout officiel d'information des actions menées souverainement par l'État mondial théocratique du seul but messianique et perspective exclusivement eschatologique, loin, en tout cas loin de la conquête de pouvoir démocratique du chef de l'État congolais. Note bien, l'ANER qui nous lit en copie pour information n'a qu'à aller se renseigner partout ailleurs sur ce que l'appellerait rébellion congolaise, putsch, complot de coup d'État, intox, incitation à la désobéissance civile, tentative de déstabiliser les institutions de la République, subversion, etc. Sauf, et alors sauf, à notre État théocratique ayant un autre cheval de bataille de vocation céleste opposé à la soif de pouvoir temporel des Nations Unies. L'État mondial théocratique, qui a sa propre constitution suprême, Bible à savoir, qui a son propre régime théocratique et non régime démocratique, a également son propre roi des rois, lui Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs. Une seule fois choisi ou voté par les membres de son Église, corps que nous sommes, est-ce pour toujours? Notre roi n'a pas de mandat évaluable ou déterminé de son règne pour publier vacant un jour son trône, afin de chercher à voter un autre roi à sa place. Par conséquent, les élections présidentielles en RDC l'an 2023 concernaient les citoyens de la RDC eux-mêmes et non les citoyens de l'État mondial théocratique qui ont déjà voté pour leur roi Jésus-Christ, seul digne de leur confiance éternelle, rassurante et non décevante. Mandaté par son roi des rois, l'État mondial théocratique au Congo fait sa propagande électorale l'an 2022 auprès du peuple souverain primaire pour son choix libre entre la théocratie de Genèse 1 à 2 restaurée à la croix de Jésus et la démocratie de Genèse 3 dont Satan en est le prince, l'auteur ou l'initiateur. Voir en annexe ce décret céleste de recensement national. Voici ce qui est en annexe. État mondial théocratique au Congo. Ici, c'est le décret céleste de recensement national des élus, membres de l'Église et corps de Christ dans le monde, qui sont pour la théocratie des dieux d'abord, contre la démocratie satanique du peuple d'abord, afin de perpétuer à jamais leur servitude au pays. Voilà le décret de recensement national qui est en train d'être observé maintenant. Excellences, Messieurs le Président, pour votre information officielle en 2022, le résultat que donnera ultérieurement ce recensement national déjà en cours des membres de l'Église corps de Christ au Congo prophétique, point focal du royaume messianique dans le monde, lors d'une journée de la marche populaire, drapelée en main, rendra public, officiel, solennel, la publication de l'État mondial
théocratique au Congo, afin que le monde entier sache que le roi Jésus, libérateur des Congolais opprimés, règne à travers son église corps au Congo de promesse, à partir d'où va s'étendre son évangile du royaume messianique dans le monde, et la fin du monde telle promise dans Matthieu 24, 14 viendra. Soyez illuminés à cela et bonne compréhension. Félix Tshisekedi. Pour l'église corps de Christ dans le monde, le mandaté, membre du corps de Christ et non président national, fondateur de Sonasbel, apôtre Néhémie Amani Bizinga, le tempologue.